L'effort mécanique pour projeter le partenaire sera moindre. Donc quand vous placez bien vos mains pour un étranglement, l'étranglement y est déjà. C'est vrai. Deuxième paramètre très important, le déséquilibre. Sachant que quelqu'un, j'enfonce des portes ouvertes, quelqu'un qui est déséquilibré, tout être humain foutu normalement, quand il est déséquilibré, son souci c'est de rattraper son équilibre. On ne peut pas défendre si on est déséquilibré. Ça, on va le voir sur les étranglements, notamment sur l'arrière. Quand on voit les étranglements qui sont faits derrière le partenaire, quand il n'y a aucun déséquilibre, quand c'est simplement les actions de bras, comme on dit dans le sud-ouest, à la maillotche, le mec va taper parce qu'il sait qu'à un moment donné, il faut qu'il tape, mais il n'est pas étranglé. Donc, premier point, bien placer les mains. Deuxième point, déséquilibrer. Ou, sur des positions à cheval, utiliser non pas la force des bras, mais l'utilisation du poids du corps. Je place mon poids de corps de telle sorte à ce que je puisse être efficace. Autre paramètre important, il y en aurait d'autres. Mettre un point, si par exemple vous faites une compression au niveau de la trachée, mettre un point en opposition de pression également, comme si c'était en tenaille. Ça aussi c'est un critère d'efficacité pour votre étranglement. Je répète. Bien placer ses mains, adakajime, katajujijime, etc. Je place bien mes mains. Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à empêcher le sang de monter au cerveau, je cherche à l'empêcher de respirer, mais si je mets mes avant-bras n'importe où, ça ne va pas le faire. Le déséquilibre. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas défendre. Donc mes mains sont placées de manière le plus juste possible, je déséquilibre. Il ne pourra pas défendre. Troisième chose, mettre un point d'appui à l'opposé. Et peut-être un dernier critère, parce que ça aussi on le voit, quand on place les mains, on étrangle avec les parties osseuses. Radius, cubitus, on n'étrangle pas avec les gros morceaux de viande ici. Si je mets le bras comme ça, je vais serrer la maillotche, je vais l'agacer, il va peut-être taper. Mais il sera agacé, il ne sera pas étranglé. Si je fais une pression avec mon radius ou mon cubitus, c'est tout à fait différent. En matière de self-défense, même ouverte, je frappe la joue du partenaire, il va avoir la joue rouge. Je frappe mon partenaire avec le tranchant de la main, je lui casse la mâchoire. À surface de pression ou de frappe, plus la surface est étroite, plus l'efficacité est grande. Ça va? Alors je me permets de dire ça, pourquoi? C'est qu'à un moment donné, je veux présenter une troisième danse, je dois démontrer que j'ai compris des choses. Pourquoi ça marche? D'accord? Alors, première immobilisation, on est à cheval, c'est katajujijime. Une main en pronation, une main en supination. Premier étranglement. L'étranglement principal se fera avec un écrasement du cubitus, ce petit os. Okay? Donc, je dégage son bras et je viens contrôler avec ma main pour placer ma jambe ici pour empêcher que son bras revienne. Ma main gauche, 4 doigts à l'intérieur, vient se placer à l'intérieur de son col gauche. Pas la peine de monter très haut. Voilà. 4 doigts à l'intérieur. Et quand j'ai une accroche bien complète. C'est pas le bout des doigts. Hein. Je reprends souvent mes jeunes élèves là-dessus. Ils veulent étrangler, mais ils chopent avec le bout des doigts. Là. On va bien saisir. Je passe à cheval, je dégage son bras et je viens contourner. Là, c'est la main en pronation. Le pouce à l'intérieur. Là, ça devient plus profond. L'étranglement va se faire comment? Par une traction de la main gauche, par une pression de mon avant-bras. Ici, quand l'étranglement va se mettre en place, il va défendre. Au moment où je sens la défense venir, ce que je vous disais tout à l'heure, je mets le poids de corps. Et je contrôle avec mes jambes. Je mets mon poids de corps. Donc la traction, je ne la change pas. Au moment où il cherche à défendre, à empêcher mes bras d'agir, moi je vais tout simplement poser, je vais essayer d'aller poser mon coude au sol. Ça c'est katajujijime. Une main en pronation, une main en supination. L'action motrice de la main gauche, c'est tirer vers vous, en ramenant le coude vers les côtes flottantes. L'action de la main droite, c'est descendre. Et rajouter poids de corps. Donc là, il n'y a pas de déséquilibre parce qu'Eric est bien sur le dos, bien stable. Mais je vais utiliser un autre paramètre, mon poids de corps. On va en faire
2. Je positionne ma main gauche, ma main droite la rejoint. Je ne mets pas mon avant-bras ici, n'importe où, je mets mon avant-bras au niveau du tuyau de l'air qui va monter là. Et mon épaule en face, je vous disais, je mets un appui à l'opposé. C'est-à-dire si je ne fais que tirer comme ça en restant bien droit, je vais l'agacer peut-être, il va taper, il fait chier, il me serre le cou mais il ne m'étrangle pas. Non, je vais étrangler, c'est-à-dire que je vais mettre mon épaule en regard ici de mon avant-bras. Mon genou est en contrôle. Et maintenant, pour étrangler, voilà, il va chercher à défendre. Ici, essayer de menton, poitrine, essayer de casser l'action qui est menée par son bras droit. Et là-dessus, déséquilibre. Mon genou est à fléchir la jambe arrière et laisser partir mon bassin en arrière, c'est reculer légèrement ma jambe gauche et ma jambe droite pour étrangler. Alors ces deux positions sont bonnes, mais à mon avis c'est la meilleure, parce que regardez bien, là je forme vraiment en angle droit, la distance est beaucoup plus courte. Ici, quand je prends comme ça, je suis obligé un petit peu d'écarter mon bras, les distances ne sont pas les mêmes. Ça va? On fait les deux. Phase faciale, l'action prépondérante c'est avec le cubitus, et sur la défense du partenaire c'est mettre le poids de corps, avec un petit contrôle au niveau des jambes. Adakajime, bon placement, un appui à l'opposé et mon épaule, ma joue est à côté et déséquilibre. Okuri et Rijime. Alors, les petits détails, pourquoi on fait les choses. Il faut dire que, première chose, je viens de tendre le col. Pourquoi? Parce que si son kimono est débraillé, ce qui n'est pas le cas, si je viens directement ici, j'ai perdu 10 cm. Quand vous prenez un kumikata, là où vous mettez, je sais où je veux mettre mes mains, je sais où je ne veux pas que l'adversaire me les mette. Là où je mets ma main, le déséquilibre se fait avec le corps, mais aussi avec les bras. Si, par exemple, je veux faire une traction, je prends la saisie ici en bas, je tire le kimono, j'ai perdu 30 cm, le bonhomme il n'a pas bougé. Si la saisie est là, je tire 30 cm, le bonhomme il vient de 30 cm. Là, je vais chercher, en engageant mon bras gauche, son col, je vais le tendre pour aller placer la deuxième main. Parce que la deuxième main, elle va remonter assez haut pour mettre mon radius ici sur le tuyau de respiration. D'accord? Mais pour qu'effectivement, quand il va y avoir une action, quelle qu'elle soit, j'ai pas de mou, il n'y a pas de jeu. La deuxième main vient ici. La mécanique des mains, c'est ça. Tirer vers le bas, tirer en remontant un petit peu ici. Alors ça, c'est des petits détails, on pourrait là aussi en parler beaucoup. Des petits détails d'efficacité. À Dakajime, disait Bernard tout à l'heure, bon, il y a une petite action ici, avec le poignet. Au Okuri Rijime, il y a une petite action comme ça, c'est des petits détails de poignet, je parlais de Kashiwazaki. Kashiwazaki, quand il vous montre comment il étrangle, il y a un petit jeu ici au niveau de la salière, ça remonte. Ça rajoute beaucoup d'efficacité. Tous ces petits détails-là font que vos choses sont efficaces. Alors après, on s'emmerde avec ou on ne s'emmerde pas avec, mais si on veut comprendre, si on veut être efficace, si on veut chercher à améliorer sa pratique, quelle que soit l'orientation de la pratique, mais ces détails-là, il faut les soigner. Et derrière, si en tant qu'enseignant, ces détails-là, vous les montrez, vous êtes capable de les expliquer, putain, les élèves derrière, ils disent, putain, mais je suis engagé dans une discipline, c'est quand même quelque chose de vachement construit, vachement bâti. Donc, tension du col gauche, pousse à l'intérieur, et c'est au niveau de la salière ici, c'est ça la salière, je viens étrangler. Mon genou est placé de telle sorte qu'il y ait un contrôle sur son omoplate. Et même chose pour la défense. Et j'essaie de venir chercher un petit peu plus haut. Toujours pareil, j'essaie d'arracher le bras. Et moi, pour contrer ça, c'est déséquilibre. Déséquilibre. L'étranglement suivant, kata hajime. Alors, on a tout entendu, Uke vient chercher la tête, etc. Non, on ne s'emmerde pas avec tout ça. Je tends le col, je viens saisir. Et tout simplement, je vais chercher. Alors, le bras, mécaniquement, si j'essaie de lever son bras en restant près de la racine du membre ici, il est puissant, jamais je vais lever son bras. Je m'éloigne de la racine du membre. Là, c'est plus facile. Même s'il est plus fort que moi, j'ai peut-être une chance de lui écarter le bras. Ici, je n'y arriverai jamais. Donc, j'écarte. Et là, je viens engager le bord cubital derrière
et m'engager vers le bas. Main gauche, c'est couper la tête, main droite, c'est même direction. Voilà la défense. Et ok, tori, pardon, légère ouverture ici, toujours avec un contrôle. C'est pas très compliqué. Ce sur quoi il faut retenir votre attention, c'est sur les points d'efficacité, les détails d'efficacité, avec les petits éléments que je me suis permis de vous dire avant. Étrangler avec les os, mettre les mains au bon endroit, déséquilibrer, mettre un point de appui à l'opposé. Tout ça, si c'est bien fait, ça, la mécanique du déroulement des actions n'est pas vraiment complexe. Là, il nous restera le dernier. Les petits points dont j'ai parlé, je mets les mains au bon endroit, je déséquilibre, j'étrangle avec les parties osseuses, je mets un appui à l'opposé ou je me sers du poids du corps pour étrangler. D'accord? On fait du judo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je cherche tous les moyens, tous les principes qui me permettent d'être efficace avec, appuyer sur ces principes, des outils. Mais les outils tout seuls, sans qu'il y ait des principes, ne marchent pas. Je ne peux projeter quelqu'un que si je fais en sorte de détruire sa posture, je me répète, de me placer posturalement fort, lui étant instable posturalement, pour le jeter le mieux possible. Alors ça, c'est dans l'absolu, ça ne marche pas toujours. Hein. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit toujours en compétition. Mais à un moment donné, si ces choses-là, on ne les essaie pas sur les séquences d'entraînement, en compétition, ça ne sortira jamais. C'est évident. Si je fais à l'entraînement un judo de bœuf, je vais faire un judo de bœuf en compétition. Si je tombe en face quelqu'un qui sait bien faire du judo, et le bœuf, il ne marche pas. Alors s'il marche, c'est qu'il a du bol. Ok? Gyaku Jujijime. Comme ça. Kata Jujijime, Gyaku Jujijime, Nami Jujijime. Okay. Toujours la même mécanique pour dégager le bras, avec la main droite qui vient contrôler ici, le genou qui se place. Je suis orteil accroché. Et je vais placer main gauche. 4 doigts à l'intérieur. Même logique qu'avant, je dégage le bras, l'équilibre instable là. Pourtant, je vais vous dire. Et je mets ma deuxième main. Alors, la défense est importante là. La direction. Vous avez vu ce qu'ils cherchent à faire au niveau de la défense. Voilà. Une contrainte sur ce coude, un appui sur l'autre pour me renverser. Sachant que tout à l'heure, il a subi mon poids de corps sur Kata Jujijime. Donc, comme c'est lié, là j'ai changé l'étranglement, mais c'est la même chose. J'allais étrangler avec mon poids de corps. Il va basculer mon corps en déséquilibre. Je ne perds pas le contact avec lui. Dès que je bascule, je viens juste contrôler, et là je fais mon effort pour étrangler. Et on se replace. La mécanique n'est pas très compliquée. Ce qui est important, c'est effectivement la défense qui est différente, l'orientation de la défense. Moi, j'étranglais en me déséquilibrant, en mettant mon poids de corps. Lui, il défend en me déséquilibrant pour pas que je puisse forcer. Étant basculé, je retrouve une position stable. Avec le contrôle en bas du corps, je peux finir mon étranglement. Là, on a terminé la série des chimées, il nous reste les 4 setsu.